Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous partager une recette qui change pour le dîner, un pain moelleux et garni au poulet que vous pouvez accompagner d'une petite salade verte. Donc sans plus attendre, c'est parti pour la recette. Donc ici pour commencer on va préparer la farce. Pour ça j'ai récupéré mon hachoir à viande, donc je vais ici hacher mes escalopes de poulet. Bien sûr si vous ne possédez pas cet accessoire pour hacher vos viandes, demandez tout simplement à votre boucher ou bien découpez vos escalopes de poulet en tout petits dés. Comme vous voyez, c'est très pratique d'avoir cet accessoire à la maison. Pour ma part, je l'ai acheté avec ma KitchenAid. Ensuite ici, comme vous voyez, j'ai un oignon que j'ai émincé, 2 gousses d'ail, un poivron au choix et une grande tomate pelée et mixée. À mon kefta de poulet, je vais venir ajouter une demi-cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre, une cuillère à café de gingembre, une cuillère à café de paprika, ainsi que 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà, je mélange bien le tout et je réserve au frais. Ensuite, dans une poêle bien chaude, on vient verser de l'huile de tournesol. Une fois que l'huile est chaude, on va venir ajouter l'ail ainsi que l'oignon émincé. Voilà, donc on mélange et on fait revenir le tout jusqu'à ce que ça soit bien translucide. On ajoute ensuite le poivron. Donc comme je vous ai dit, c'est au choix, un poivron vert, jaune ou rouge. Voilà, donc je mélange bien avec ma spatule et je viens couvrir pour bien laisser réduire les poivrons jusqu'à ce qu'ils soient tendres. Voilà, donc ici je viens remuer à nouveau et je couvre. Une fois que les poivrons ont réduit, on va venir ajouter maintenant la tomate mixée, ainsi qu'une cuillère à café de tomate concentrée. Voilà, on mélange le tout et on ajoute une demi-cuillère à café de sel, ainsi qu'une demi-cuillère à café de poivre. Voilà, une fois avoir mélangé, je couvre à nouveau et je laisse mijoter à feu doux pendant à peu près 5 minutes. Voilà, donc à ce stade, mes légumes sont cuits, je vais les mettre de côté et je vais venir ajouter mon kefta de poulet. Je vais bien l'émietter comme ceci avant de le mélanger au reste. Je couvre à nouveau à feu doux pendant quelques minutes et je viens ensuite ajouter 100 g d'olives vertes dénoyautées. Donc ici j'en garde quelques-unes pour la déco. J'ajoute 2 cuillères à soupe de persil haché. Voilà, je mélange le tout. Donc ici, comme vous voyez, la garniture que l'on a préparée n'est pas sèche grâce à l'ajout de la tomate. Mais si chez vous c'est un peu sec, vous ajoutez l'équivalent d'un demi-petit verre d'eau. Et voilà, je coupe le feu et je réserve. Pendant que la farce refroidit, on va passer maintenant à la préparation de la pâte. Pour ça, on aura besoin de 600 g de farine T45, 200 ml de lait tiède, 180 ml d'eau tiède, 90 g d'huile de tournesol, une cuillère à café de levure sèche, 7 g, une cuillère à café de sucre en poudre, 7 g, ainsi qu'une cuillère à café de sel. Donc ici dans le bol du robot, je viens verser la levure sèche, que vous pouvez remplacer par 20 g de levure boulangère. J'ajoute la cuillère à café de sucre en poudre, l'eau, ainsi que le lait tiède. J'ajoute à ça un peu de farine, donc l'équivalent d'un verre. Ensuite, au fouet ou bien à la maryse, vous allez mélanger et on va laisser reposer ce mélange pour que la levure s'active pendant 10 minutes. Passé 10 minutes, j'ajoute l'huile de tournesol, le restant de farine ainsi que le sel. Il vous est possible de réaliser cette pâte à la main ou bien au robot. Voilà, j'ajoute le restant de farine et je laisse pétrir le tout pendant 5 minutes, à vitesse lente pour commencer, puis après j'augmente la vitesse.
Passé 5 minutes, maintenant on va venir débarrasser la pâte dans un saladier que l'on aura préalablement huilé. Voilà, donc comme vous allez voir, la pâte elle est un peu collante, c'est normal. Donc une fois que la pâte sera reposée, elle aura une bonne texture. Je couvre et je laisse reposer ma pâte pendant à peu près 40 minutes, jusqu'à ce que la pâte double de volume. Pendant ce temps, on va venir préparer notre plaque que l'on va recouvrir de papier sulfurisé. Pour ma part, je préfère mettre du papier sulfurisé, mais il vous est possible de graisser votre plaque seulement avec de l'huile. Ma plaque ici mesure 30 sur 40 cm. Une fois que votre pâte a bien gonflé, on va venir maintenant la baisser sur un plan de travail que l'on a huilé au préalable. On vient aussi huiler nos doigts. Je viens ensuite diviser la pâte en deux. Voilà, je forme une boule. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur la cloche de notification pour être alerté lorsque je poste une nouvelle recette. Voilà, ensuite je couvre d'un cellophane et je laisse reposer 5 minutes pour faciliter l'étalage. Comme vous voyez, je récupère ensuite ma plaque allant au four. Je graisse mes doigts avec un peu d'huile et je viens étaler ma pâte comme ceci. Voilà, donc après un petit repos, la pâte s'étale plus facilement. Je viens remonter la pâte sur les bords. Ensuite, je viens piquer avec la fourchette avant d'ajouter la farce. Voilà, ensuite veillez à bien étaler uniformément votre farce en évitant les bords pour que lorsqu'on va poser la pâte sur le dessus, elle sera bien soudée sur les côtés. Voilà, donc aidez-vous d'une fourchette. Une fois que la farce est étalée, soit vous la laissez telle qu'elle, soit vous ajoutez du gruyère râpé ou bien de la mozzarella. Pour ma part ici, je vais laisser telle qu'elle. Et ensuite, comme pour la première boule de pâte, on va venir l'étaler sur le plan de travail en un rectangle. Et on va venir la déposer délicatement comme ceci sur la farce. Voilà, ensuite je tire bien sur les côtés comme ceci pour souder ma pâte. À ce stade, préchauffez votre four à 190 degrés. Une fois que c'est totalement enfermé, on va venir faire des traçages à l'aide d'une roulette sans percer. Je viens la badigeonner avec un œuf entier et un peu de lait, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Je viens ensuite ajouter des graines de sésame ainsi que des graines de pavot. Vous pouvez aussi mettre des graines de nigel. Voilà, une fois que c'est fait, je trace à nouveau mes petites parts et je viens déposer une rondelle d'olive au centre. Et on va venir l'enfourner pendant 20 minutes en allumant juste le bas. Lorsque ça commence à dorer, j'allume le dessus du four pendant à peu près 10 minutes. Comme je dis toujours, tout dépend de votre four. Le temps de cuisson varie, donc surveillez bien. Et lorsque c'est bien doré, on le sort du four et on va venir tout de suite le couvrir d'un torchon propre pour obtenir un bon moelleux. Et voilà, votre pain farci est prêt à être servi. Bien moelleux, bien garni. Il suffit juste d'une bonne salade et le dîner est prêt. Comme vous voyez, la garniture n'est pas sèche du tout. Et n'hésitez pas à ajouter du fromage, c'est meilleur. J'espère que ma vidéo du jour vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine recette.